Et c'est parti pour une nouvelle section, donc on peut fermer tout ça. Vous voyez, j'aime bien parce que ça vous laisse du coup, alors close all ici, ça vous laisse exercice, exemple, tout ce qu'on a fait en fait. Donc je trouve ça assez sympa avec une petite doc comme ça. Vous pouvez revenir dessus si vous avez des petites interrogations, vous dites ah oui, les chemins relatifs absolus, etc. Comme ça vous pouvez revenir, je trouve que c'est assez sympa de faire un cours comme ça. Ok, donc on va se faire une troisième section ici, et on va l'appeler méta. Et, alors je l'ai appelé comment moi de mon côté? Méta et bonne pratique dans le head. Et bonne pratique dans le head. Voilà, très bien. Ok, super, donc à l'intérieur on va se faire un nouvel index HTML. Hop. Et on va faire un point d'exclamation tab. Et donc là on voit que, en fait, hein, avec cette petite technique, encore une fois c'est Emmet, une extension tellement populaire qu'elle a été intégrée de base sur VS Code, et c'est ce qui permet de faire, vous savez, div.class. On appuie sur Entrée ou sur Tab, et ça écrit ce genre de choses. Voilà. Donc on voit ici que ça rajoute pas mal de choses, notamment lang, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va parler de lang. Ensuite on parlera de title aussi, et de tout ce qu'on a ici. On va faire une vidéo sur chaque chose. Donc on va, ça peut-être l'ouvrir à côté. Oh, ça s'est ouvert à côté. Hop, hop, voilà, et voilà. Donc, lang, en quoi c'est utile? Eh bien, c'est utile pour les lecteurs d'écran, c'est utile pour l'accessibilité, c'est pas dur à comprendre. Vous avez une page dans une langue spécifique, vous allez mettre le code qui contient, comme ça, qui convient. Donc, EN pour anglais, FR pour français, ES pour espagnol, etc., etc. Il peut y avoir des dialectes aussi, parfois, par exemple un anglais british, un anglais américain, mais bon, en général, si vous mettez juste EN, ça suffit, ça suffit. Donc, on peut voir tous les codes qui existent ici, par exemple, HTML, ISO, ça s'appelle Languages Code, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Donc ce site aussi, W3 School, vous allez beaucoup le voir quand vous faites des recherches. Attention, ce n'est pas la meilleure documentation. La meilleure documentation, c'est MDN. Donc elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Quoique, non, elle n'est pas ici. Donc W3 School, pourquoi il apparaît tout le temps en haut des résultats? Déjà, en fait, ils ont joué sur le fait de s'appeler W3 parce que on verra à la fin que l'organisme qui gère HTML s'appelle W3C, donc ils font semblant d'être quelque chose d'officiel. Ils sont là depuis très longtemps, donc ils sont bien positionnés dans les résultats de recherche en fait. Mais il y a beaucoup de choses qui est dépréciées ou pas très très bien expliquées. La meilleure doc c'est MDN, mais on reparlera de ça un petit peu plus tard aussi. Ok, bref, you should always, lang, tatati, mais pour le coup, il y a certaines pages qui sont quand même pas mal, donc par exemple ça, vous voyez. Donc si vous parlez le basque, c'est EU par exemple. Et voilà, vous avez absolument tout, vous voyez. English, EN, German, DE comme Dutch, ce genre de choses, indonésien, etc., etc. Voilà, donc il vous suffit de juste mettre la bonne langue, et voilà, ça va faire ce genre de choses. Il existe une dernière chose qui, selon moi, je le vois pas trop écrit, mais c'est par exemple, c'est un exemple où vous allez avoir un mot anglais dans une phrase, ou un mot français dans une phrase en anglais, par exemple. C'est vrai que je sais que ils aiment bien utiliser des mots en français parfois. Donc, par exemple, I cooked an omelette, par exemple, au fromage. Voilà, et donc là, par exemple, on peut entourer tout ça d'un span. Ok. Et le span ici, on pourrait lui mettre langue est égale fr, comme ça. Voilà. Ça permettrait, en fait, si vous avez un logiciel qui lit la page, ça ferait I cooked an, comme ça, omelette au fromage, et ça le lirait en français, vous voyez. Ça permettrait de faire ce genre de choses. Bon, après, je le vois pas trop, et franchement, je pense que même les Anglais seraient plus rassurés d'entendre omelette au fromage prononcé à l'anglaise qu'avec un petit span autour, comme ça. Voilà pour l'attribut lang, c'était pas très compliqué pour celui-ci. On va pouvoir passer aux autres éléments méta de notre page. À tout de suite.